Cette nouvelle équipe a commencé ce travail il y a plus d'1 an et demi. Ça a été une initiative lancée par des amis tels que Jalal Hanchiri, Rim Ben Fadl, Slim Dimessi et mon défunt frère Béchir Sfar, bien sûr. Allah yarhamou wa na'amou. Donc, cette initiative, c'est finalement la prise de conscience de la 2e ou 3e génération, en fonction des cas, du patrimoine dont ils disposent et qui n'est plus rentable, qui ne marche plus, qu'il va falloir reprendre en main. Donc, prendre notre destinée entre les mains. Ça ne veut pas dire que nos parents, nos aînés ont failli à leur mission, loin de là. Mais il fallait se prendre en charge. Donc, nous avons commencé à travailler, mettre en place de la réflexion jusqu'à l'arrivée des élections en novembre 2016, où nous avons plus ou moins gagné dans pratiquement toutes les régions. Et même Sousse, il y a eu dans le bureau de Sousse l'arrivée de nouveaux. Notre ami Hichem Driss fait partie, on ne sait pas s'il fait partie de l'ancienne ou de la nouvelle génération, mais il est suffisamment jeune pour figurer parmi nous. Donc, nous avons gagné les élections, ça ne veut pas dire que les autres ont perdu. Aussi, les autres ont bien voulu nous laisser faire, à savoir Sira Douane, à qui je rends hommage. Et donc, nous sommes arrivés en force dans le bureau, dans le Conseil national qui est composé de 40 membres. Ce Conseil national élit son président et le bureau exécutif composé de la secrétaire générale, trésorier général et tous les présidents de commission. D'abord, notre élection s'est faite pratiquement à l'unanimité des personnes présentes. Il y a une part importante, ce n'est pas la parité totale, mais quand même, il y a 5 membres du comité, du bureau exécutif, c'est des femmes, que je salue. Et une des priorités du bureau, c'est de fédérer le maximum. Et donc d'essayer de prendre en charge et de comprendre la problématique de tous les hôtels, de toutes les régions. D'ailleurs, je vais commencer la tournée du pays avec l'équipe à partir de la semaine prochaine. Et donc, on va comprendre parce qu'il y a des hôtels de ville, il y a des hôtels balnéaires, il y a les hôtels de Touzr, il y a les hôtels de Barqa. Donc, chaque région a des spécificités, a des problèmes. Et nous, notre objectif, c'est de fédérer, dans une première étape, le maximum parmi nous. Et ensuite, de travailler avec la Fédération des agences de voyage de l'AFTAV et d'autres fédérations pour, in fine, proposer la maison du tourisme qui, elle, regrouperait les restaurateurs, les maisons d'hôtes, les gîtes ruraux. Tout le monde doit être représenté dans la même famille. Chacun gardera son indépendance, bien sûr, mais nous serons, une fois réunis, nous serons forts pour être une vraie force de proposition, non fort pour être en guerre ou dans une bagarre quelconque, non, loin de là, mais pour montrer le poids de cette industrie dans l'économie tunisienne. La décentralisation figure dans notre projet. Donc nous avons un projet de refonte des statuts pour les rendre le plus démocratiques possible et aller vers la décentralisation. Comme je vous l'ai dit, chaque région a ses spécificités, ses problèmes, donc il vaut mieux gérer les problèmes de la région au niveau de la région. La fédération nationale sera là pour rassembler tout le monde et centraliser les problèmes qui concernent tout le monde. Donc, Djerba a ses spécificités, Touzr également, et ainsi de suite. Vous prenez une ville comme Sfax, ce n'est pas des hôtels balnéaires, c'est plus des hôtels, j'espère que demain Sfax aura des hôtels balnéaires, mais donc, étant donné que chaque région a ses propres problèmes, et donc il faudra décentraliser au maximum, ça leur permettra d'avoir une autonomie financière, une autonomie dans la décision, et de toutes les manières, les hôteliers, vous savez, tout le monde se connaît, c'est une même famille. Pas une famille dans le sens investisseur, mais une famille large. Combien sommes-nous aujourd'hui? 600 maximum. Donc on se connaît tous et on pourrait s'entraider.